Bonjour Amandine de Souza, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc la nouvelle directrice générale du Bon Coin. Vous avez pris la direction générale le 3 avril dernier. Première question très générale, comment se porte l'entreprise? À quel point votre activité elle est boostée par la pression que l'inflation met sur le pouvoir d'achat des Français? Alors c'est une entreprise qui se porte très bien. C'est un grand plaisir d'avoir rejoint ce super environnement. En fait, on est vraiment à l'image de ce qui se passe en France. On a un Français sur deux qui visite notre site chaque mois. On a plus de 64 millions d'annonces en ligne. Donc on arrive vraiment à sentir ce qui se passe sur le marché et en France. On sait que 96% de nos utilisateurs viennent sur le site pour faire des économies. Donc évidemment qu'on ait une alternative pour avoir de l'accessibilité à des produits qui ne pourraient pas forcément s'offrir par ailleurs. C'est la première intention d'achat des acheteurs sur le site du Bon Coin. Ça veut dire que la fréquentation augmente aussi, je faisais le lien avec l'inflation qui est évident, avec une inflation forte, vous le ressentez ça? Alors c'est un site qui s'est toujours très bien porté. Je pense qu'il y a deux effets. Il y a évidemment l'inflation et trouver des alternatives pour toujours pouvoir se faire plaisir, consommer et répondre à ses besoins. Et puis aussi, évidemment, pouvoir consommer en étant plus responsable. Donc le sujet de l'impact. Donc on est à la croisée de ces deux intentions d'achat qui sont de plus en plus prégnantes dans le quotidien des Français et des Françaises. Donc forcément, on a une alternative assez pertinente. On sait que les acheteurs économisent plus de 300 € en venant sur notre site, parce qu'en général, c'est environ 50% de discount qu'ils ont par rapport au prix de référence des produits. Donc forcément, voilà, ça leur permet d'avoir accès à des produits qui ne pourraient pas s'acheter par ailleurs. Effectivement, 800 000 annonces postées chaque jour. C'est le site de e-commerce le plus visité de France derrière Amazon. Ça veut dire quoi, des dizaines de millions d'annonces disponibles? Il y a combien? J'ai du mal à imaginer ce que ça peut représenter, le nombre d'annonces disponibles à l'instant T sur le Bon Coin. Là, si vous allez sur le Bon Coin, vous avez 64 millions d'annonces disponibles. D'accord. On a vu un vrai effet boost après le Covid, où je pense que les gens, quand ils ont été enfermés chez eux, ont eu le temps de faire le tri de ce qu'ils avaient. Donc le gros des annonces, c'est ce qu'on appelle les biens de consommation. Donc quand vous allez poster, vendre votre tondeuse ou votre grille-pain. Mais on a aussi un pan d'activité très différent de tout ça, en immobilier, en auto, de l'emploi et des vacances. Oui, alors ça, j'y reviendrai, parce qu'effectivement, c'est parfois un peu moins connu, ou en tout cas un peu moins médiatisé. Donc, 64 millions d'annonces disponibles à l'instant T. Est-ce qu'il y a, je crois, 75 catégories? Il y a des secteurs plus recherchés que d'autres? Alors, on va répondre à la saisonnalité, évidemment. C'est une vigie de la consommation, le Bon Coin, d'une certaine façon. On est vraiment... En plus, on a la chance d'avoir donc un Français sur deux, avec des Français qui sont consommateurs du Bon Coin partout en France, très représentatifs en fait de la population française. Donc, c'est vraiment un observatoire à l'instant T où on voit ce qui peut se passer. Donc, on va être évidemment très en lien avec la saisonnalité. Donc là, évidemment, à l'approche de l'été, on va aller chercher des maillots de bain ou des produits de plage sur les biens de consommation. On va être aussi, on va voir quand il y a des effets de mode. Donc une série qui va particulièrement bien fonctionner, on va avoir des produits qui sont recherchés, des jeux d'échecs quand c'était la folie du jeu de la dame par exemple. Donc voilà. Donc vraiment les séries télé ont un effet sur la consommation. Oui, on le voit dans les produits recherchés. C'est drôle. On parlait d'immobilier, là aussi je lis ma question à l'actualité, c'est un secteur qui souffre en ce moment. Est-ce que vous le ressentez vous aussi avec une baisse d'activité sur les transactions immobilières? En fait, nous on a la chance quand le marché se tend un peu, donc on voit des évolutions de prix parfois à la baisse. Évidemment, c'est surtout le fait d'avoir l'accessibilité à l'emprunt, plus l'effet inflation qui fait que le marché se tend. Mais en attendant, il y a des annonces disponibles. Et donc, comme les temps pour les écouler est plus long, c'est là où le Bon Coin est une solution hyper pertinente pour tous les professionnels de l'immobilier qui viennent s'adresser à toute cette audience que nous avons sur le Bon Coin pour essayer d'écouler plus rapidement leurs biens. L'automobile aussi, on l'a évoqué. Est-ce que vous voyez émerger de nouveaux comportements? C'est-à-dire la seconde main qui gagne du terrain dans des secteurs où elle était inhabituelle ou inimaginable même?
Alors, on voit une explosion de la seconde main, et tant mieux, chez tous les acteurs. Qui, vraiment, c'est des sujets qui préoccupent l'ensemble des Français, je pense, des Françaises et des entreprises, poussés aussi par la réglementation. C'est notre deuxième intention d'achat sur le site. 89% des acheteurs viennent sur le Bon Coin pour essayer de consommer de façon plus responsable. Donc, évidemment, c'est important. On s'attend en fait à avoir dans les années à venir un marché de la seconde main sur certains secteurs, la mode par exemple, qui seront plus importants que le marché de la première main. On n'y est pas encore. On voit certains acteurs qui poussent la fast fashion, mais on est des alternatives importantes pour essayer de mieux consommer sur ces marchés-là. Avec d'ailleurs un effet sur certaines associations. Je pense à Emmaüs. On a reçu il y a peu de temps la directrice de label Emmaüs qui dit que la qualité et la quantité de ce qui est proposé dans les locaux Emmaüs ou sur le site, finalement, se ressent du boom de la seconde main. Comment vous appréhendez cette forme de concurrence, finalement, avec le tissu associatif ? Alors, on les connaît bien. On leur propose, en fait, ce qu'on fait avec certaines associations qui nous tiennent à cœur. On leur propose ce qu'on appelle du gracieux, c'est-à-dire la capacité à faire de la publicité gratuitement sur le site du Bon Coin pour profiter de cette audience. Donc, on avait fait cela avec Label Emmaüs. Et puis, on a nous-mêmes une fonctionnalité de don. Et on voit qu'en fait, les Français sont plutôt généreux. On a à peu près 20% des utilisateurs du Bon Coin qui ont soit échangé, soit fait des dons à travers notre plateforme. Et ça a tendance à augmenter. Donc on voit que c'est plutôt positif sur ce... Alors après, c'est vrai qu'on a une possibilité de revendre les produits. Mais malgré tout, on voit que le don fonctionne très bien sur le site. Je voudrais qu'on parle des entreprises. 500 000 professionnels, 15% des entreprises françaises qui utilisent le Bon Coin et ses services payants dédiés. D'ailleurs, c'est quel service ? Qu'est-ce que vous leur proposez comme service ? En fait, la façon dont on fonctionne, on propose aux particuliers de pouvoir vendre et acheter essentiellement des biens de consommation. Mais on a, en effet, un peu moins connu parfois, d'autres segments d'activité où là, ce sont des professionnels qui, en payant, viennent poster, diffuser leurs annonces. Donc, c'est l'automobile, c'est l'immobilier, c'est des annonces d'emploi ou des locations de vacances. Et on leur propose de diffuser les annonces sur le site pour toucher justement cette audience, de plus de visibilité, de la performance. On leur envoie des leads pour faire plus de business. Et donc, on a vraiment ce qu'on appelle un cercle vertueux de toute cette audience dont ils profitent. Vous parliez aussi de la réglementation. J'ai vu qu'il y avait une offre liée à la mise en œuvre de la loi AGEC, la loi anti-gaspi, économie circulaire. Ça consiste en quoi, ça ? En fait, récemment, on a pris un tournant. Alors, déjà entre les particuliers, où on se transforme aussi en e-commerçant. Donc, aujourd'hui, même si une grande majorité du site permet des échanges de proximité, vous pouvez quand même faire voyager votre marchandise. Donc, si vous voulez l'envoyer à un autre bout de la France, on propose du paiement sécurisé, des services de livraison, du paiement plusieurs fois, voilà, tout ce que proposent les e-commerçants. Et pour les professionnels, en fait, on est aussi une marketplace où on leur permet, sur des objets qu'on appelle de seconde chance, donc soit du reconditionné, soit quand vous êtes en magasin, vous avez des modèles d'exposition, vous avez des retours e-commerce dont vous ne savez pas quoi faire. Et avec la loi AGEC aujourd'hui, vous n'avez pas le droit évidemment de détruire cette marchandise, donc il faut la revendre. Et donc là, vous pouvez la mettre sur le Bon Coin et trouver des acheteurs. Donc c'est par exemple un partenariat qu'on a avec Auchan, où en fait les magasins Auchan, de leur modèle d'exposition en électroménager ou en multimédia par exemple, mettent les produits sur le Bon Coin. C'est avec des produits qui ont une toute petite rayure par exemple, des choses comme ça. Il y a vraiment moyen de faire des bonnes affaires. Je voudrais qu'on parle de l'activité emploi finalement, puisqu'on recrute sur le Bon Coin. Est-ce qu'il y a là aussi, j'essaye de faire une sorte de portrait robot, quoi. Est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent plus que d'autres sur le Bon Coin, qui ont déjà ce réflexe alors que d'autres l'ont moins ?
Alors, en ce moment, tout le monde cherche à recruter. Oui, ça, on est bien d'accord. Je pense que c'est une des phrases que j'entends le plus ici. Ouais, donc voilà, on y est tous confrontés. Nous, on essaye d'accompagner, pareil, ces 500 000 entreprises. En fait, ce qui est super avec Le Bon Coin, c'est qu'on peut faire en plus des ponts. C'est-à-dire que, par exemple, les entreprises de l'immobilier, on va aussi leur proposer des solutions pour pouvoir recruter au sein de leur activité. En ce moment, on essaye d'accompagner les entreprises sur tout ce qui est autour de la saisonnalité, donc hôtellerie, restauration. Voilà, c'est eux qui en ont le plus besoin, donc on leur fait des offres spécifiques de gratuité pour les petites entreprises pour essayer de trouver. Mais bon, en ce moment, je ne peux pas vous donner quelque chose qui émerge parce que tout le monde cherche. Ouais. Tout le monde cherche. Et ça continue parce que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on est dans ce phénomène-là. Vous ne voyez pas la tendance faiblir sur la quantité de recherche de main-d'œuvre, en fait. Ouais, on voit plutôt une... Parce que je disais, vigile notre économie, donc ça m'intéresse de savoir ce que vous voyez. Plutôt une pénurie des profils qui sont à recruter, voilà, et toujours une très forte demande sur tous les secteurs d'activité. Sur tous les secteurs d'activité. Vous l'avez évoqué, la démarche environnementale des utilisateurs du Bon Coin. Alors, vous avez... évaluer, modéliser en fait ce que ça permet d'éviter en émissions carbone par exemple ou en biens qui auraient été jetés. En 2021, les utilisateurs ont sauvé l'équivalent de 31 millions de biens. Ce sont les chiffres que vous donnez qui auraient été jetés s'ils n'avaient pas été vendus. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu un effet confinement, c'est très clair. Moi le premier, je pense que tous les Français, on a vidé les placards, etc. etc. Est-ce que ça s'est tari ou vraiment calmé depuis et question subsidiaire, est-ce que les gens qui sont arrivés à ce moment-là, ils sont restés utilisateurs ou est-ce que finalement ils s'en sont désintéressés ? Alors, il y a eu un vrai boom. On était environ à 28 millions d'annonces disponibles avant Covid et on est aujourd'hui à 64 millions d'annonces disponibles. C'est vertigineux. Donc, ça a été une croissance colossale. Mais ça continue à croître. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi... Une nouvelle habitude qui a été prise en quelque sorte. Oui, moi je pense fondamentalement que déjà, parfois, en s'intéressant plus à son intérieur, on a envie d'un renouvellement peut-être un peu plus fréquent que ce qu'on avait par le passé. Et donc c'est une bonne alternative, quand on a envie de refaire sa déco, évidemment d'utiliser un site comme Le Bon Coin pour pouvoir la changer. Est-ce que vous avez évalué ce que ça représente je parlais de gaz à effet de serre, en tonnes de CO2 économisées chaque année ? Alors en fait, on fait une étude chaque année, ce qu'on appelle l'étude Archipel, et c'est 8,4 millions de tonnes de CO2 qui sont économisées, en fait, de biens qui ne sont pas produits parce qu'ils sont achetés sur Le Bon Coin. Donc c'est comme si on avait Paris sans transport pendant 2 ans. Pour tous les habitants de Paris. Voilà. C'est pas rien. Et est-ce que les utilisateurs, bon, il y a cette étude annuelle, mais est-ce que vos utilisateurs, ils le visualisent ? Est-ce que d'une certaine façon, on pourrait, en allant sur Le Bon Coin, se dire, tiens, je revends cet objet et donc je fais telle économie carbone, objet par objet ? On n'y est pas encore, mais on travaille évidemment sur des solutions pour accompagner, en fait, sur déjà identifier les produits sur leur degré de responsabilité. Bien sûr, donc là aussi, on est très fortement accompagné ou poussé par la réglementation. Et puis ensuite, essayer de mesurer, mais c'est vrai que c'est des calculs qui sont très compliqués, l'impact de chacun des produits en alternative, la seconde main par rapport à la première main. Dans le bilan carbone de l'entreprise, cette fois-ci, vous avez évoqué la question, bon, effectivement, il y a beaucoup d'échanges entre particuliers, c'est le principe, donc plutôt en circuit court, mais il y a aussi des livraisons. Est-ce que ça pèse lourd, la livraison dans le bilan carbone du Bon Coin ? Non, parce qu'en fait, c'est une activité qui est récente pour nous. Donc évidemment, c'est en forte croissance. On a fait là encore sur le premier trimestre plus de 45% sur ce qu'on appelle le transactionnel, donc les produits qui sont payés de façon sécurisée et livrés. Mais c'est encore une petite partie. 80% des échanges sur le site se font en face à face. Donc c'est pas ce qui pèse le plus. Ce qui pèse le plus, comme on est une boîte tech, c'est tout ce qui est autour de
de l'informatique. Bien sûr. Et donc, on travaille là sur l'éco-conception, tous les concepts autour du Green IT, pour essayer aussi là d'amoindrir notre impact. Alors, quelles idées ou quels projets vous avez en la matière? C'est d'essayer d'utiliser de moins en moins les serveurs. Et donc de concevoir différemment. Et donc là, c'est les équipes techniques qui trouvent des solutions pour que ça nécessite moins de capacité, moins de mémoire et concevoir différemment. Je voudrais qu'on développe les engagements RSE de l'entreprise, notamment cette raison d'être qui a été définie en 2021. Vous n'étiez pas encore présente dans Le Bon Coin. Donner à chacun le pouvoir de vivre mieux au quotidien. Je vais être très honnête avec vous, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est un peu vague. C'est un peu le défaut des raisons d'être, parfois, d'être un peu vague. L'important, c'est quoi? C'est ce qu'il y a après, les chantiers qui ont avec, les engagements qui sont liés à cette raison d'être? De mieux vivre, en fait, c'est deux aspects qu'on évoquait, à la fois l'accessibilité aux produits en faisant des économies, et puis le fait de limiter son impact sur la planète. Et puis, de ça, on découle beaucoup de choses. On a une valeur qui est très, très forte au Bon Coin, qui est la proximité. Donc ça, on veut la maintenir. Donc il y a un engagement vers les territoires, par exemple. Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas opposer le digital et le physique, bien au contraire, et de s'assurer, le parti pris du Bon Coin, c'est vraiment la bonne affaire et au coin de la rue, et donc de continuer à aider les entreprises, justement, à toujours se digitaliser, et aider les Français aussi. C'est pour ça qu'on a un site qui est le plus simple possible. C'est très compliqué d'être simple, mais c'est vraiment notre volonté, pour que même les personnes les moins à l'aise avec le numérique puissent avoir accès au Bon Coin. Donc ça, c'est la lutte contre la fracture numérique, d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça. Et il y a aussi cette opération qui s'appelle « Mon centre-ville a un incroyable commerce », c'est ça? Exactement. Alors c'est quoi ça? En fait, mon centre-bourg, mon centre-ville a un incroyable commerce. On est partenaire de cette opération. Où il y a la BPI dedans aussi, si où on essaye de redynamiser les centres-villes de toutes les villes de France. Et donc, on a des coachs qui sont de différents horizons, mais notamment des coachs du Bon Coin. Moi, j'irai dans une des villes prochainement pour étudier les dossiers. Et donc, il y a beaucoup de candidatures, mais pas toujours viables pour ouvrir un commerce dans le centre-ville. Et donc, nous, on les challenge, on les coach, on les accompagne pour s'assurer qu'une fois qu'ils vont avoir accès au commerce, ce soit viable sur le long terme. On va évoquer aussi vos engagements personnels, notamment pour l'entrepreneuriat au féminin. L'an dernier, vous avez rejoint Leia Capital. On les a reçus ici plusieurs fois, les créatrices de Leia Capital. C'est un groupe de business angels 100% féminin. Peut-être vous pouvez nous rappeler en quoi consiste leur action et puis surtout pourquoi vous vous y engagez. Le Leia Capital, en fait, c'est un super groupe de femmes d'horizons très différents qui se sont réunis. Donc moi, j'ai rejoint le deuxième véhicule pour, en fait, on met notre argent en commun pour investir dans des projets très en amont, en phase d'amorçage, où au moins 30% du capital est dans les mains d'une femme. Notre parti pris, c'est de dire qu'il y a encore des inégalités extrêmement fortes sur l'entrepreneuriat et sur l'investissement. Et donc, on veut essayer à notre échelle d'y remédier. On met des tickets entre 50 et 100 000 euros, donc on n'est évidemment pas majoritaire. On s'associe à d'autres fonds ou business angels et on voit des projets complètement très différents les uns des autres sur tous les univers. On n'a pas de test d'investissement et c'est génial. Parce que ce qu'on touche du doigt, c'est une sorte de, il faut dire les mots, de machisme de la finance. C'est-à-dire que quand on est une femme, qu'on arrive avec un projet, on va lever moins de fonds qu'un homme. C'est ça la réalité encore aujourd'hui. Ouais, les statistiques sont assez dramatiques sur le sujet. Et donc, en fait, je pense évidemment pas que les femmes soient moins capables ni d'entreprendre. Ça, on est bien d'accord. Donc, faut quoi? Il faut contrebalancer. C'est quoi? C'est des décennies, non, des siècles de patriarcat qu'il faut réussir à contrebalancer. C'est ça. Oui, moi je pense qu'il faut lutter contre certains stéréotypes du passé et puis surtout mieux accompagner ces femmes qui ont pas toujours le réseau,
réseau, les codes, les clés d'entrée pour voilà, qui ont une idée superbe, parfois des capacités d'exécution aussi très fortes, mais pas toujours voilà, le bon réseau pour le faire. Donc nous, on essaye d'apporter une partie d'argent, mais pas que. Comme on est 30, évidemment, on a aussi tout un réseau assez important et on ouvre les portes et c'est aussi ça qu'elles viennent chercher, c'est même surtout ça qu'elles viennent chercher auprès de nous. D'ailleurs, vous avez créé un réseau de femmes dirigeantes, le Retail Club, c'est quoi? Avec une amie, en fait, on est parti du constat, alors là, j'ai rejoint Le Bon Coin qui est en transformation vers le retail, mais qui est un peu moins retail. Vous venez de cet univers. Je viens de cet univers depuis de nombreuses années, et qui avait en fait peu de réseaux dans lequel on rencontrait beaucoup de femmes. Et donc on a eu envie de fonder ce réseau. Donc on est une quarantaine de femmes dirigeantes. Alors maintenant le retail, il est protéiforme, parce qu'évidemment quand les femmes ont changé de job, on les a pas virées du réseau. Et on s'entraide énormément. Moi, je pense que voilà, l'accompagnement au quotidien par sa famille, par l'entreprise, pour réussir dans ce qu'on a envie d'entreprendre, est hyper important. Et ce réseau de femmes, pour moi, est vraiment primordial. Est-ce que ça veut dire aussi que dans votre nouveau poste de DG du Bon Coin, vous allez promouvoir des femmes? Plus de femmes au sein des instances dirigeantes, plus de femmes au sein du CODIR. Est-ce que ça fait partie de votre feuille de route, ça, d'une certaine façon? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut lutter contre les inégalités et donner, pour les femmes qui le souhaitent, le bon cadre, le bon accompagnement. Donc pour moi, c'est hyper important de pouvoir faire du mentoring, de coacher des femmes pour qu'elles s'aperçoivent elles-mêmes qu'elles sont capables de donner envie et même de juste, par ma position, de montrer que c'est possible en ayant une vie à côté épanouie. Et donc, je pense que c'est vraiment par cet accompagnement et de vraiment avoir ce coaching personnalisé qui permet d'avoir plus de femmes. Alors, dans des rôles à responsabilité. Maintenant, il faut les trouver. On a très très bien évolué sur la partie tech, par exemple, mais c'est vrai qu'on c'est cherche encore des métiers trop masculins, les métiers de la tech? Eh ben, en tout cas, on n'arrive pas du tout à la parité pour l'instant. Et donc, voilà, mais ça passe par les écoles, la formation, on monte assez loin. Mais on promeut les femmes dans le numérique. C'est des sujets qui, évidemment, sont très importants pour moi. Et c'est pas d'ailleurs la seule diversité qui m'anime. Je pense qu'il faut qu'on soit... On a un rôle en tant qu'entreprise d'accompagner aussi les différentes origines sociales, la communauté LGBT+. Je pense que voilà, c'est toute cette diversité qui fait la force d'une entreprise. Et ce qui est génial avec Le Bon Coin, j'ai découvert ça, c'est qu'on n'est pas parfait sur tous les sujets, mais c'est des sujets qui sont évoqués, identifiés, et sur lesquels on travaille vraiment fortement. Merci beaucoup Amandine de Souza et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart IDs, la livraison en circuit court au menu.